Focus vous emmène au refuge du Joli Bois de Moineville qui est géré depuis 2004 par SOS Animaux, une association créée par Françoise Darche en 1998 quand celle-ci est entrée dans la protection animale. Alors, l'association a été créée en 1998 par moi-même, puisque je me suis retrouvée avec des chatons dans mon jardin, donc je me suis dit tiens, il y a peut-être beaucoup de choses à faire. C'était pas anodin non plus, quand on me met des chatons dans le jardin, c'est parce que j'avais un peu plus d'animaux que les autres. Et donc elle a démarré comme ça, et je ne pensais pas qu'il y avait autant de travail pour les animaux. Au fur et à mesure, on a avancé, et puis j'ai connu ce refuge en 99. C'était une histoire très compliquée, parce que c'était un refuge assez misérable quand même. Donc avec le temps, on a réussi à faire changer un peu les choses. Et donc j'ai repris officiellement la structure Partie Refuge en 2005, en janvier 2005, voilà. Et là, on a commencé à évoluer, à faire des travaux, à faire des tas de choses, à essayer d'apporter un maximum de confort, même si c'est encore pas gagné. Mais voilà, on est là pour les aider, c'est tout, quoi. En 2004, le président du syndicat intercommunal de l'époque souhaitait que Françoise prenne en main la partie refuge. Celle-ci a accepté de relever le défi après avoir hésité quelque temps. S'il est un souvenir que Françoise n'est pas prête d'oublier est ce fameux jour où elle a investi les lieux. Oui, c'est un peu dur d'en parler parce que ça a fait remonter des émotions, c'est-à-dire qu'il y avait énormément d'animaux, des animaux qui étaient misérables quand même, je dois le dire. En 99, quand je suis arrivée, il y avait 119 chiens, donc 3-4 chiens par box, avec tout ce que ça comporte, des chiens qui s'entretuaient, faut pas rêver. La nourriture qui était distribuée quand on en avait le temps. Les chiens dormaient à même le sol, et ça je peux le certifier, j'ai encore toutes les photos à l'appui. Ça m'embête d'en reparler, mais c'est toujours une chose qui m'a beaucoup marquée, parce que je ne pensais pas qu'on pouvait faire ça dans un refuge. Et quand j'ai su, au départ, je me suis dit, bon, c'est un manque de moyens, ça manque de tout ça, et c'était pas le cas, quoi. Donc quand j'ai commencé, parce que j'ai été quand même première vice-présidente de ce syndicat qui gérait à l'époque cette structure, et là j'ai pu avoir accès aux comptes, et quand j'ai vu ce qui se passait, je me suis dit, là il y a un gros problème, quoi. Il y a de l'argent, et les animaux sont en train de mourir, quoi. Ils sont misérables. Donc l'association on en prenait constamment en charge, donc on en sortait 5-6 à la fois, avec des familles d'accueil qu'on retapait, qu'on remettait sur pied, qu'on replaçait. Mais ça ne suffisait pas. Il y en avait qui partaient, d'autres qui arrivaient, et la misère était toujours là, donc je me suis un peu mise en colère. Et puis les services compétents, DSV et tout ce qui va avec, n'en avaient rien à faire, quoi. Donc là, j'ai mis les pieds dans le plat et on a vidé le chenil en 2002. Voilà, le jour du réveillon de Noël 2002, et je ne me souvenais pas avoir passé un si beau réveillon qu'en 2002, parce que voilà, il faisait très froid, il faisait très très froid la nuit là aussi, mais disons que nos animaux étaient partis. On avait réussi avec une autre association de Nancy, donc c'est l'association d'Amance en fait. Et j'avais un monsieur du Luxembourg qui nous avait prêté des grands hangars, donc on a pu disons, mettre nos animaux à l'abri. Le refuge est financé essentiellement par des dons de particuliers, qu'ils soient matériels ou pécuniaires. Certaines communes octroient également des subventions aux associations, mais il faut reconnaître que le refuge SOS Animaux de Moineville ne perçoit que très peu d'aide, environ 500 € par an. Les donateurs sont fidélisés par un petit journal réalisé par les bénévoles. Ils sont une soixantaine à se répartir les tâches nécessaires à la vie du refuge. C'est-à-dire que déjà le week-end, on fonctionne uniquement avec des bénévoles. Donc on a en gros une soixantaine de bénévoles. Mais vous avez toujours les mêmes qui sont là. On a aussi des groupes de bénévoles qui gèrent tout ce qui est site. On a des groupes de bénévoles qui font des campagnes des opérations caddie dans les supermarchés. Ça, c'est très important parce que ça nous permet déjà de nourrir nos animaux sans avoir d'argent à dépenser, même si de temps en temps on achète des petites choses un peu spéciales par rapport à certains animaux qui sont un petit peu malades, qu'on veut retaper. Mais disons que j'ai vraiment une bonne équipe de bénévoles, les ferrés et puis ceux qui viennent occasionnellement, mais qui sont très utiles parce qu'ils sortent les chiens, ils font leur balade de l'après-midi, ensuite on les voit plus, mais ils ont fait un bon boulot sur l'après-midi, donc pour nous c'est super. En fait, notre chenil, c'est un lieu familial. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une bonne entente. Maintenant, comme je dis, les rapports humains sont compliqués, donc il y a des hauts et des bas entre bénévoles, mais moi je m'en mêle absolument pas. Moi je suis juste là pour gérer une structure et pas pour régler les problèmes humains. Donc chacun règle ses comptes à sa façon et puis tout va bien. Outre les bénévoles qui s'occupent directement des animaux du refuge, Françoise est également entourée de personnes qui lui permettent d'entretenir et d'améliorer les locaux.
Toujours du bénévolat, hein. C'est toujours du bénévolat. J'ai mon vice-président, j'ai un autre monsieur, Jean-Claude, qui lui aussi bricole. Il y a Pascal qui bricole. On n'a malheureusement pas assez de gros bras, quoi, hein. On a besoin d'hommes. Là, il y a les toitures qui doivent être repeintes parce qu'il y a des infiltrations d'eau. Donc je pense qu'avec une peinture goudronnée, ça devrait le faire. Le matériel, on l'achète, c'est pas non plus très onéreux. On avait fait une demande aussi, vous voyez, le carrelage, ça a été aussi fait par des bénévoles. Mais ça, c'est une personne en fait qui nous a posé ce carrelage, mais qui est juste venue pour poser le carrelage. C'est-à-dire que je ne le vois pas en dehors de ça. Voilà. Donc lui, il a installé le carrelage dans la châterie gracieusement. Donc on avait fait un appel à l'époque de carrelage et on a eu vraiment des gens qui ont répondu présents, qui nous ont livré des tas de carrelage. C'est pas trop moche, hein. C'est voilà. Non, on a voilà. Dès qu'on demande quelque chose, je le fais pas souvent parce que c'est pas mon truc d'aller tout le temps quémander. Il faut qu'on se débrouille aussi un peu par nous-mêmes. Mais dès qu'on demande quelque chose, les gens répondent présent, hein. Ne serait-ce que là, quand il a fait très très froid, on avait demandé des tapis ou des moquettes, des choses comme ça, pour pouvoir mettre nos animaux au sec. Ils sont au sec, mais bon, les sols sont froids. Et là, on a eu vraiment des tas de gens qui ont répondu de partout. On a été livré de tapis, de moquettes, de gros rouleaux de moquettes, où on a pu couper des tapis pour pouvoir mettre ça au sol pour les chiens, quoi. Le refuge de Moineville n'a pas pour vocation, contrairement à la SPA, de gérer les abandons, même si cela peut arriver. Les protégés de SOS Animaux proviennent essentiellement de la fourrière intercommunale. Alors ils viennent de la fourrière d'à côté, hein, donc du syndicat intercommunal qui lui gère 156 communes. Ce qui est énorme, hein, parce que par rapport à la structure, c'est un peu compliqué. Au niveau des chiens, ça se passe bien. Au niveau des chats, c'est plus compliqué. Donc j'en ai à l'intérieur, mais je ne peux pas entasser tous les chats. Donc ceux qui ont plus de mal à s'adapter à l'intérieur vivent avec nous à l'extérieur. Il y a des chatières dans nos locaux, donc ils peuvent rentrer, sortir. J'en ai qui vivent dans le bois. On a aménagé des niches, c'est changé tous les semaines, c'est propre, ils ont de la nourriture à volonté, voilà. Ils se portent bien. Actuellement, le refuge compte 25 chiens et plus de 80 chats, mais tous ne sont pas à l'adoption, comme nous l'explique Françoise. Tout à fait. Il y a quelques chats et chiens qui sont parrainés parce qu'ils sont inadoptables. Hein, donc chez nous, il n'y a pas d'euthanasie. J'ai des chats et des chiens qui sont là depuis une éternité, mais bon, on les aime et voilà, c'est tout. Donc chez nous, il n'y a pas d'euthanasie, hein. Ça, c'est un animal qui arrive en fin de vie. Quand vraiment il n'y a plus rien, on se dit bon, ben, on va abréger ses souffrances. Donc c'est nous qui emmenons les animaux chez le vétérinaire. Pour ma part, la plupart du temps, c'est moi, quoi, hein. Donc je le fais, j'ai gros le cœur parce que je me dis que l'animal n'avait pas le droit de finir sa vie chez nous, mais en même temps, voilà, c'est ça, c'est comme ça. Et quel est le tarif d'adoption pour les chats et les chiens ? Alors les chats, pour mâles ou femelles, sont identifiés, vaccinés et stérilisés, testés locaux, donc ils sont à 120 €. Alors les chiens, ça varie. C'est-à-dire le chien va commencer à 210 €. Et pour le chien plus âgé, c'est 80 €. Alors maintenant, quand il y a un animal entre 1 an et 7 ans qui est castré, donc on rajoute 100 € pour la castration. Enfin, les tarifs, ça me dérange un peu, parce que c'est vrai que les tarifs montent dès qu'on a un animal stérilisé, mais en même temps, pour moi, même si j'ai on va dire des tarifs préférentiels, ils sont quand même encore très élevés. Je sais que pour une chienne, on rajoute 200 € pour une stérilisation. Donc une chienne, je vais vous prendre une moyenne de 3 ans. À la base, elle est à 160 €, mais comme elle est stérilisée, elle est à 360 €. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup, mais ça couvre tout juste les frais, quoi. La stérilisation des femelles sont très chères, quoi. Les adoptants de chiens du refuge SOS Animaux de Moineville bénéficient, outre les conseils avisés de Françoise, d'un suivi en club canin. Donc il faut que les gens prennent conscience qu'un animal, ça s'éduque, sans sévérité, sans rien. Il y a des petites choses de base qu'il faut faire, et pas de brutalité, rien chez un animal, ou bien au contraire. Vous l'abrutissez plus qu'autre chose, et c'est pas du tout ce que l'animal recherche, hein. Donc il faut, je pense, comme on dit, une main de fer dans un gant de velours. Je pense que pour un animal, c'est l'idéal, quoi, hein. Mais allez faire comprendre ça aux gens. Donc toute personne qui adopte un chien chez nous a 2 mois d'éducation gratuite offerte au club de Jeuf. Donc on insiste pour que les gens y aillent. Et si des fois ils sont trop loin, on insiste pour qu'ils aillent dans un autre club. Pour que ce soit un chiot, là on a eu une portée de chiot, hein, que ce soit un chiot ou un animal, parce qu'un animal ça s'éduque à tout âge, hein. Donc pour nous c'est impératif que les gens aillent dans un club canin. Et souvent les gens prennent, alors déjà
Je leur fais comprendre que c'est génial d'aller dans un club avec son animal parce que l'animal apprend des choses, vous apprenez des choses et à un moment donné, il y a une fusion qui se passe entre le maître et l'animal et c'est ça qui est formidable. Et l'animal a envie de faire plaisir. Donc j'insiste quand même pour que les gens aillent dans un club canin parce qu'ils ne sont pas en mesure d'éduquer leurs animaux sans ça, quoi. Je me rends compte de plus en plus. Vous savez, quand je vois... On a une page SOS Animaux pour tous les adoptants. Et souvent, je vois le soir des photos, le chien sous le canapé. Ça me fait dresser les poils sur les bras. Parce que je me dis, non, c'est vrai que c'est bien. C'est un animal de refuge, mais il n'a rien à faire sur votre canapé. Alors maintenant, quand c'est un petit York, bon, encore à la limite. Mais quand vous avez un gros chien berger allemand sur un canapé, je leur dis, tôt ou tard, vous allez avoir des problèmes. À un moment donné, votre chien, ce ne sera plus votre place, ce sera la sienne. Et le chien ne va pas être bien. Donc c'est vrai que je leur dis pourtant, en partant, c'est vraiment les recommandations. Pas de chien sur le canapé, il mange après vous, enfin toutes les petites choses qu'on ne connaît pas en fait. Hein. Et pareil, si l'animal n'est pas propre pour des chiots, n'allez pas ramasser devant lui, ne le disputez pas. Si jamais vous ne l'avez pas pris sur le fait, tout ça, les gens, on leur explique. Mais ça ne va pas toujours. Il y a des gens très bien qui vous rappellent en disant, voilà, j'ai un petit souci comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Donc on est toujours à l'écoute. Mais il y en a d'autres qui n'en font qu'à leur tête. Et puis au bout d'un an, ils vous ramènent le chien. J'arrive plus à gérer mon chien. Bah oui, mais bon, quand vous l'avez eu, il était pas mal équilibré quand même. Hein. Parce qu'on a des chiens qui sont équilibrés, qui sont bien dans leur tête. Hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser dans les refuges. Il y a des chiens super bien. Même ceux qui ne le sont pas trop, ça fait rien. Moi, je leur trouve toutes les excuses. Parce que s'ils ne sont pas bien, c'est parce que les maîtres n'ont pas fait ce qu'il fallait, quoi. Hein. En aucun cas, vous avez un chien qui est agressif à la base. Hein. Il n'y a pas même on parle de ces fameux, vous savez, ces fameux chiens catégorisés. On a eu des nounours chez nous, vraiment adorables. Donc ça n'a rien à voir, c'est simplement un problème d'éducation, quoi. Hein, voilà. Un animal reste un animal. Si vous souhaitez avoir d'autres informations sur le refuge SOS Animaux de Moineville ou encore participer à la vie de celui-ci ou adopter un animal, sachez que la structure est ouverte tous les jours de l'année du 1er janvier au 31 décembre de 14h à 17h. Vous pouvez également vous rendre sur le site internet du refuge à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran pour une première prise de contact.